Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Vous le savez maintenant, chaque mois, je reçois un ou une invitée issue du milieu du spectacle vivant avec qui on échange sur plein de sujets différents. Et aujourd'hui, c'est Adélina Belgoder qui me rejoint au micro. Adélina qui est comédienne, chanteuse, mais aussi autrice et compositrice de ses propres chansons. On en parle juste après dans l'interview. Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, vous pouvez vous y abonner ou le partager autour de vous. Au passage, un grand merci à toutes celles et ceux qui nous font des retours, que ce soit de vive voix, par message ou en story. Vraiment, ça fait très très plaisir. Je vous laisse sans plus attendre avec l'épisode et bonne écoute. Salut Adélina, comment vas-tu ? Ça va bien, merci. Merci de m'inviter. Merci à toi d'avoir répondu présente à 10h du matin, comme ça. Mais oui. On est là, on est en forme. Écoute, voilà, moi j'aime bien commencer par raconter comment on se connaît, comment on s'est rencontrés. Ouais. Donc nous, c'était sur le spectacle Kid Manoir. Tout à fait. Donc voilà, on fait des bisous aux copains de l'équipe qui sont passés d'ailleurs au micro il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un peu comme une grande réunion, mais on n'est pas tous ensemble. C'est ça. Mais c'est tout comme. Je vais commencer par une question un petit peu bateau, un petit peu standard. En fait, je voudrais savoir... Donc, tu as plusieurs casquettes, on va évidemment en parler plus en détail. Comment tu as commencé ce métier artistique ? Voilà, par quoi tu es passé ? Quelle formation ? Voilà, comment ça s'est fait pour toi ? Dis-nous tout. Allez, je pars du début. Oui, voilà, du tout début. Écoute, ça a commencé très tôt. J'ai eu de la chance, enfant, de faire pas mal d'activités artistiques. Donc, j'ai fait de la danse, de la musique, j'ai fait du chant. Et en fait, j'ai eu une super expérience quand j'avais 14 ans. J'ai fait partie d'un groupe de polyphonie féminine parce que moi, je viens de Corse. Et du coup, c'est un peu une institution chez nous, les chants corses. Génial. Donc, a cappella, du coup. OK. Et on faisait des petites tournées l'été, on a fait un album. Enfin, voilà, c'était des choses assez chouettes à vivre. Et en fait, je me suis très vite rendu compte, je pense, au lycée, quand on nous posait beaucoup la question, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? C'est quoi les études après ? Et c'est vrai que moi, je n'avais pas de projection d'études, on va dire, plus classiques. Et c'est là que j'ai demandé à mes parents, j'ai dit, mais je me projette pas dans ces études, je me projette pas là-dedans, j'ai très envie d'aller explorer l'artistique, mais je ne sais pas, en gros, je sais pas par quel bout le prendre. Et donc là, mes parents étaient OK, ils m'ont pas mal guidée, ma sœur était assez présente sur le coup et s'est dit, en fait, maintenant, il y a des écoles. Puisque c'est vrai qu'alors là, à l'époque, il y avait un peu Starac qui démarrait et tout. Et on s'est dit, moi, c'est pas par là que j'ai envie de passer. Mais par contre, j'ai envie d'aller explorer vraiment ce métier et de l'apprendre, en fait, finalement. Et du coup, on a fait des recherches sur plusieurs écoles. J'ai passé des auditions. Et j'ai été prise dans, je sais plus, 3 ou 4. Et j'ai pu faire mon choix en me disant, OK, là, il y en a une qui m'intéresse vraiment, où j'ai eu un petit coup de cœur et je vais me lancer. Du coup, juste après mon bac, après mes 18 ans. Donc, tu étais encore en Corse ? Oui. OK, donc c'était une école en Corse ? Non, en fait, je suis venue à Paris passer les auditions. D'accord. Ouais. Ah oui, donc aussi gros changement. Ouais. C'était je sais pas pourquoi, c'est une envie que j'ai toujours eue de venir à Paris pour faire mes études. Ouais. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Mais t'étais quand même bien en Corse. Parce que c'est vrai qu'à première vue, on a quand même l'impression que c'est un petit peu le paradis. Et je pense que ça l'est pour plein de choses. Après, peut-être Bien pour sûr. l'artistique, peut-être que ça appelle à... En fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pouvais rester et continuer à explorer, mais il y a pas d'école, il y a pas de suite, en fait, finalement, ou d'approfondissement professionnel, je pense. Après, ça dépend du parcours qu'on veut faire. Moi, j'avais envie d'aller explorer un peu plus fort, je pense. Et du coup, oui, Paris, ça me semblait un peu le lieu artistique par excellence, en fait. Et c'est là, c'est là qu'il y a pas mal d'écoles, c'est là que j'ai compris tout l'environnement qu'il y avait en allant explorer, en effet. Et du coup, à ce moment-là, quand tu passes les auditions, est-ce que tu repères les écoles ? Est-ce que tu te dis, par exemple, je vais faire une école de comédie musicale ou de musique ? Comment ça se passe, cet aspect-là ? Est-ce qu'il y avait par exemple une thématique chant prioritaire ou instrument de musique à côté ? C'est exactement comme ça qu'on est parti. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a ? Alors, merci Internet, on a commencé à faire des recherches. Et en fait, comme je faisais de la musique
comme je faisais du chant, on s'est dit, tiens, il y a des écoles de musique avec des trucs d'options. Par exemple, ils commençaient à ouvrir un petit peu, tiens, option théâtre ou option machin. Donc au début, c'était un petit peu comme ça. On est allé, je crois que c'était l'Atlas. Je ne sais même pas si cette école, elle existe peut-être toujours, je ne sais pas. Alors l'Atlas, oui, je crois, si mes souvenirs sont bons, il me semble qu'elle est, elle est toujours en activité. Ouais. Et je suis allée explorer par là. Et en fait, c'est en allant, donc en étant sur place, en passant les auditions et en discutant avec les autres élèves qui étaient dans ces écoles, tout le monde me disait, bon, alors toi, c'est quoi ton profil ? On discutait un peu comment chacun discutait de son parcours. Et un jour, il y en a un qui m'a dit, mais attends, mais tu connais l'ECM de Paris ? Et j'ai dit non, j'étais passée par l'ICOM, il me semble. Et j'ai dit ECM de Paris, non, j'ai pas exploré. Il me dit parce que c'est nouveau et ça ressemble plus à ton profil. Parce que j'ai dit, moi, je veux pas arrêter la danse. Je me sentais pas d'être danseuse professionnelle, mais je me dis, si je commence à faire des cours à droite à gauche, bon, c'est pas... Oui, pour gérer, ça va être un peu plus compliqué. Ouais, financièrement, pour plein de raisons, je me suis dit, bon. Et il me dit, parce que là, l'école, elle est complète avec vraiment du théâtre, du chant et de la danse. Et je dis, tiens, je découvrirais bien le théâtre, c'est quelque chose que j'ai jamais exploré. Et je dis, c'est peut-être une bonne idée. Et en fait, pour la petite histoire, quand on a trouvé l'adresse de l'ECM de Paris, en fait, j'ai débarqué chez la directrice, chez elle. Mais non. Ce n'était pas du tout l'adresse de l'école. Bonjour, je viens passer l'audition dans votre salon. Et donc vraiment, elle nous avait arrivé. Il y avait ma sœur, ma mère et moi. On était là genre, bonjour, c'est ici le CM3A. Mais c'est drôle ça en vrai comme anecdote, j'adore. Et c'était encore plus drôle parce que donc moi, mon nom de famille c'est Belgodère et il y a un village en Corse qui s'appelle Belgodère et il s'avère que la directrice venait de ce village. Mais c'est pas vrai. Si. Mais c'est ouf cette histoire, j'adore. Incroyable quoi. Donc on a eu, elle nous a quand même invités donc chez elle à prendre un petit café. Écoute, bah oui, venez, maintenant vous êtes à la porte. Très accueillante. Ouais. Ah non mais c'est génial. Donc, Pauline, merci pour tout ça. Et en effet, j'ai passé les auditions pour cette école et oui, il y a un truc qui s'est fait assez naturellement et j'étais trop contente de pouvoir faire de la danse quand même et de découvrir un peu. Je me suis dit tiens, parce que moi je suis arrivée à Paris, je me dis je vais chanter, c'est ce que je sais faire. C'était un petit peu l'évidence, mais la continuité. Voilà, ouais. Ça, c'était un peu la continuité de mon parcours. Je me dis je vais faire ça. Et j'avais pas trop été initiée au théâtre ou des choses comme ça. Même chez nous, il y a beaucoup de musique, mais il y avait un peu moins de théâtre dans mon environnement, en tout cas autour de moi. Et je me suis dit, c'est trop chouette. Je vais découvrir encore un autre aspect artistique. J'ai découvert plus que ça parce que je me suis dit, ah oui, non, d'accord, en fait, il y a tout un monde que je suis en train d'explorer, de découvrir, et ça m'a fascinée très vite. Ouais, complètement. Et j'ai choisi cette école au final. Et tu as choisi cette école, effectivement. C'était assez logique, visiblement. Oui, là, tout l'enchaînement. C'était un signe, quoi. Ouais. Et du coup, tu disais que tu étais musicienne. Tu jouais de quel instrument ? Moi, j'ai fait du violoncelle. J'ai fait du violoncelle pendant au moins 12 ans, je pense. Et tu as pu continuer ensuite en parallèle de l'école ? Non, en fait, quand je suis arrivée à peu près à l'âge de 15 ans, au conservatoire, après, évidemment, on monte aussi des niveaux, quoi, et on en demandait beaucoup. C'est-à-dire que, donc à ce moment-là, je faisais de la danse, le chant, le groupe de chant et le violoncelle, plus je rentrais au lycée. Et j'ai eu un moment de mais j'ai pas du tout assez dans l'emploi du temps. Et j'ai dû faire un choix. Et c'était, même si j'aimais beaucoup faire du violoncelle, je pense que je n'y mettais pas l'investissement et l'envie que j'avais, ne serait-ce que même pour la danse et pour le chant. C'était un plus parce que je sais lire la musique, je peux l'écrire. C'était une chance, et peut-être qu'un jour j'y reviendrai à jouer du violoncelle, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas du tout quelque chose qui ne m'aura pas servi, au contraire, c'est quelque chose qui m'a enrichi dans mon parcours. Oui, c'est sûr que quand on est musicien, pour le chant, et puis justement quand on n'a pas forcément envie d'être que chanteur, qu'on veut s'essayer à d'autres choses, la composition par exemple, etc. C'est une corde qui est extraordinaire. Pour le coup, oui, c'est trop bien. Et justement, du coup, transition parfaite. Là, on a pas mal parlé de ce que tu avais fait avant, donc avant de te former, lorsque tu t'es formée. Et aujourd'hui, dans ta vie professionnelle,
quels sont un petit peu les différents, on va dire, pans d'activité? Qu'est-ce que tu fais le plus? Voilà, comment ça s'organise tout ça? Il y a toujours le chant qui, évidemment, a pris une part, qui a toujours été très présente et qui est restée. Ouais. Je fais beaucoup moins de danse, hein, on va pas se mentir. Mais ça aussi, hein, qui sait, ça va peut-être revenir. On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, j'ai été explorer beaucoup dans la création. C'est-à-dire que, mais ça c'est arrivé très vite, où quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, alors je travaille maintenant, mais je fais quoi de mes journées? Ah oui, parce que du coup, je vais rembobiner un petit peu. Donc, tu as commencé à te former juste après ton bac. Oui, donc j'avais 18 ans, quoi. Voilà. Et donc, ça a duré combien de temps à peu près? 3 ans. Ok, ouais, 3 ans. Donc, du coup, à 21 ans, grosso modo, tu avais terminé ta formation. Et ensuite, tu as commencé à travailler tout de suite? Alors, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai passé l'été et j'ai eu un coup de fil d'un de mes professeurs qui me dit Adé, il y a une audition, t'es où là? Je suis en Corse, mais c'est quand? C'est après-demain. C'est après-demain, c'est-à-dire. Et au final, j'ai dit, je vais me débrouiller. Je rentrais plutôt, je crois, sur Paris je devais rentrer le 8 et l'audition était le 31, un truc comme ça. Et du coup, je dis, je vais me débrouiller. Enfin, oui, j'ai envie de passer l'audition. C'était une audition de théâtre. Et je me suis dit, pourquoi pas? Ça va tout de suite me mettre un peu le pied à l'étrier. Le théâtre, c'est quand même venu après. J'ai débloqué assez tard sur le théâtre où je me suis sentie vraiment, où j'ai réussi un peu à éteindre la petite voix de jugement dans notre tête qui arrive parfois, où je me suis dit non, il faut plus écouter cette voix, il faut y aller. Et du coup, j'ai passé l'audition et j'ai été prise. Génial. Et en fait, j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai dû passer l'audition le 31 ou le 1er et j'ai commencé le lendemain. Ah oui, ça s'est enchaîné super vite, quoi. Et parce que la première, c'était le 24 septembre. Donc pas de vacances. Non, là j'ai pensé direct. Là j'ai vraiment, j'ai vraiment, enfin tout s'est fait très très rapidement et c'était incroyable. C'est-à-dire que j'ai commencé, on jouait du mardi au dimanche. Ok. Tous les soirs dans un tout petit théâtre. Ah oui, donc j'imagine que là, ouais, c'était super pour se faire la main, quoi. C'était incroyable. Ah oui, non, vraiment, c'était incroyable. Et puis de rencontrer les gens que j'ai rencontrés là-bas. Enfin, c'était un premier pas dans un premier réseau, finalement. Bah oui, ça c'est vrai que c'est important. Et puis aussi, c'est super que tu parles de ça parce que c'est vrai que pour les personnes qui sont pas dans le milieu artistique de manière professionnelle, hein, j'entends, en fait, ça se passe souvent comme ça. Oui. Ça peut souvent aller très très vite. Il y a un truc qui bascule très rapidement. On nous prévient un peu, pas la veille pour le lendemain, mais voilà. Enfin, des fois c'est très très rapide. Les timings, c'est chaud, quoi. Exactement. Et puis, il y a aussi cette notion que des fois, c'est pas toujours facile de pouvoir anticiper les choses. Et puis qu'il y a aussi une histoire, enfin, vraiment, moi, ce terme de timing, je trouve qu'il est hyper important parce qu'il y a aussi des choses que tu aimerais faire à un moment donné. Et juste, en fait, c'est pas le bon timing parce que t'es pas dispo, parce que si et ça, il y a plein de raisons qui expliquent. Et des fois, on se dit, mince, ça reviendra pas. Et en fait, les choses, des fois, peuvent revenir. Mais il faut pas forcément compter dessus non plus, quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est pas facile d'attendre après le téléphone, de correspondre, parce que on fait un métier où on a très envie de travailler, mais on passe des auditions et quand bien même on est très bon. En fait, c'est pas le souci. Tout le monde est très bon. Tout le monde chante très bien. Ouais, non, mais à un moment donné, il faut avoir le profil, le truc qui correspond, la case dans laquelle il faut rentrer pour le spectacle qu'on vous demande, pour le projet, et on n'est pas toujours dans cette case. Et des fois, bien sûr, il y a de la concurrence, évidemment. Et on s'est dit, j'ai eu de la chance sur cette pièce, pour la petite histoire, d'être pris quand même avec 2 amis. Et avec Laura, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour continuer d'aller explorer. Et on a écrit un spectacle pour enfants. On s'est dit, on va commencer un peu simple, ce qu'on croyait. mais on s'est dit, on va écrire un petit spectacle pour nous, pour pouvoir aussi continuer de jouer. Et là, du coup, t'avais quel âge ? On avait 21 ans. Ah ouais, vous étiez jeune. Ouais. Non pas qu'on peut pas faire des choses en étant jeune, hein, mais c'est vrai qu'avec sûr. Les gens avec qui je peux en discuter, pour avoir ces réflexions-là, oui. Voilà, c'est ça, qui des fois ont été artistes pendant 20 à 30 ans, qui ont été interprètes et qui, passé 30 ans, se disent tiens, j'aimerais bien m'essayer à créer, à mettre en scène, etc. Et il y a encore des fois ces questions de légitimité, de est-ce que je peux, est-ce que j'ai suffisamment de créativité,
d'expérience. Enfin, ouais, vraiment, c'est un vrai sujet, quoi, un vrai sujet de Bien sûr. questionnement. C'est Et sûr. du coup, je trouve que c'est super d'avoir fait ça aussi jeune, quoi, de Je crois pas que avoir l'avantage peur de l'avoir fait peut-être à cet âge-là, à ce moment-là, c'est Ouais. que nous, on se posait pas ces questions-là du coup. Oui, voilà. En fait, finalement, c'était peut-être pas plus En mal fait, de le il faire, y avait un peu cette plus tôt. insouciance de la jeunesse. et pourquoi Si on considérait. et on n'avait pas de pression, on n'a pas eu de prétention, on s'est juste dit et pourquoi pas. Laura aussi, elle est musicienne, enfin, et on a fait nos chansons, on a écrit notre texte, et c'était sûrement pas parfait, mais pour nous c'était génial. On l'a fait de A à Z. Ça, c'est vraiment trop bien. Un autre partenaire sur scène qu'on avait le soir a été notre metteur en scène, parce que lui, il avait beaucoup plus d'expérience que nous, et puis il nous a vachement guidés dans le processus. Et on a fini par la jouer, cette pièce, on l'a jouée. Ah oui, donc non seulement vous avez créé votre spectacle rien qu'à vous, mais en plus, vous avez réussi à le concrétiser, quoi. Ouais. Et du coup, tu jouais aussi dedans ? Oui, tout à fait. On jouait dedans, on s'était fait notre petite histoire, nos petits persos. On était trois. Ouais, on était trois sur scène. C'est trop chouette. Ouais. C'était une belle. C'est sûr que oui, je pense qu'avec l'âge, on se serait peut-être posé plus de questions qu'on ne s'est pas posées à ce moment-là. Et au final, c'était pas plus mal. Et du coup, donc, quand vous avez écrit ce spectacle, ensuite, vous avez dû, j'imagine, contacter des gens pour le faire produire, le diffuser, etc. Vous vous y connaissiez là-dedans ou pas vraiment ? Comment ça s'est fait ? On savait pas. Oui, voilà, c'est pas quelque chose que vous maîtrisiez. Ouais, c'était aussi un peu la découverte, nous, quoi. Pour les premiers trucs, on avait fait comment ça s'appelle, les cagnottes participative. Oui, les financements voilà, participatifs, ouais, tout à fait. On est passé par là pour avoir un peu les premières pierres. Et puis après, il y avait des deals avec les théâtres. Alors, je me souviens plus maintenant, mais c'était des petites coprodes avec le théâtre dans lequel on jouait. Et on est allé un peu jusqu'au bout de ce qu'on pouvait. Puis après, c'est revenu. Nous, on a arrêté de le jouer. Puis on le jouait dans des écoles. On le jouait. On était un peu mobile aussi au début. Et après, on a fait une pause pour plein de raisons aussi. Chacun avait ses projets et tout. Et un peu plus tard, Laura l'a repris de manière un peu plus pro. Et c'était plus nous qui jouons. On avait fait des auditions. Il y a eu de la réécriture. Et elle a repris vraiment le bébé, où elle a repris à la production et tout. Ah, c'est génial. Oui, on peut dire qu'il a eu une vie. Quoi, il a une jolie vie. C'est cool. Et d'ailleurs, il s'appelait comment ce spectacle ? Nono et les couleurs de l'amitié. Oh, trop chou, trop mignon. Et du coup, donc là, tu es chanteuse, tu es aussi comédienne. Et donc, on a vu que tu étais autrice-compositrice. Ouais. Et comment ça se passe du coup ? Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Au final, donc cet aspect-là, finalement, de pas attendre après le téléphone et de faire ses projets, ça a toujours fait partie de ma vie. Des fois, ça tombe dessus, puis des fois pas. J'ai toujours eu besoin, de me sentir en action, en me disant... pourquoi pas moi, en fait, encore une fois, sans trop me poser les questions, peut-être au début avec l'âge. Et puis, j'ai été explorer plein de choses. J'ai fait partie de duos musical. Et puis, et après, à un moment donné, j'étais toujours dans des groupes. Et ça a des avantages parce que c'est super de travailler en troupe. Et ça a aussi des moments où on se dit « Ah mince, mais moi j'avais envie d'avancer là parce que ça me plaît toujours. » Et à un moment donné, je me suis dit en fait, je peux le faire aussi seule, je crois. Je crois que maintenant, ça c'est arrivé un peu plus tard, c'est arrivé à mes 30 ans, je pense, où je me suis dit je vais me faire aussi mon petit groupe à moi avec les choses que j'ai envie de créer moi. Et c'est là où j'ai commencé à écrire. J'ai fait une rencontre avec un musicien. Et au début, on devait faire un peu juste des reprises. Et puis, je lui dis, au bout de 3 chansons, je lui dis, tu sais, j'écris des chansons et je sais que c'est peut-être pas les meilleures chansons, mais j'ai vraiment envie d'essayer. Il m'a dit, mais bien sûr. Et il m'a mis un premier pas en me donnant confiance, en me disant, mais bien sûr que tu peux écrire des chansons. Je dis, ah d'accord. Donc, je suis plutôt autrice parolière, plutôt, on va dire comme ça, parce que je n'ai pas réécrit de spectacle. Okay. J'en ai pas eu l'envie. C'était plutôt, j'avais envie d'écrire des chansons. Et après, je me suis dit, en fait, j'aime bien, et puis j'ai envie de le développer. Et du coup, j'ai fait des petits stages, parce que j'ai fait beaucoup de stages. J'ai continué pas mal de me former, que ce soit en théâtre, que ce soit en chant. J'ai continué des cours de chant, mais j'ai aussi pris des cours de jazz. J'ai pris des cours... j'ai fait de l'impro, parce que l'impro m'impressionnait beaucoup. Et je me suis dit...
fais un stage, voilà, va un peu exorciser ça. Il y a des techniques à l'impro. Ouais, t'es vraiment allé explorer plein de choses. Tu t'es pas mis de barrière en fait. Non. T'y es allé quoi. Non, je me suis dit, là j'avais rencontré un metteur en scène avec qui je travaillais sur une super pièce qui s'appelait Tous les mêmes. Et lui avait beaucoup exploré l'impro et faisait des stages de 3 semaines. Hein. Et du coup, le stage était en impro, chant, danse, théâtre. C'était pas que théâtre. Ah oui, c'était chant, danse, théâtre ensemble en impro. Oui, donc c'est hyper intéressant. Et ça alors moi, qui me considérais peu danseuse, c'est-à-dire que bonne reproductrice de mouvement, mais voilà, je me suis jamais appelée danseuse. Et là, de me dire qu'il fallait en plus que j'improvise, pour moi, ça me paraissait la montagne, hein, vraiment. Et en fait, c'est comme tout, ça s'apprend. Il y a des techniques, il y a pas que du lâcher prise, hein, il y a quand même, ça s'apprend, quoi. Et ça m'a. Derrière, je n'ai pas fait d'impro pour autant, mais je n'ai plus ce truc de ah non, ça me fait peur, j'y vais pas. Non, j'ai compris comment ça marchait et c'est ultra intéressant et ça m'a servi pour tellement d'autres choses, ne serait-ce que sur scène, à rebondir sur des choses. C'est hyper enrichissant et ça vraiment, je l'ai fait à chaque étape de ma vie. Ces stages, on a la chance en tant qu'intermittent d'y avoir accès. Et c'est vrai que ça, je le conseille vraiment. Ça permet aussi d'aller explorer tous les stages que j'ai fait, même le dernier stage là, de parolière que j'ai fait, il a été financé et c'est des chances, hein, vraiment. Ça, il ne faut pas hésiter à aller le faire, que ce soit pour apprendre une langue ou continuer d'explorer dans son métier. Il y a énormément de facettes dans notre métier et il faut y aller. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a vachement enrichi. Ouais, c'est clair qu'en tant qu'artiste, on peut se nourrir de tellement de choses et des fois pas que des choses qui sont vraiment directement liées à ce qu'on fait, on va dire, dans notre cœur de métier. Ça peut effectivement être des choses beaucoup plus larges. Et puis, j'ai l'impression aussi que dans ce que tu expliques, ça t'a aussi aidé à développer un état d'esprit de on y va, on se fait confiance, voilà, on arrête de se trouver des excuses, voilà, un peu ce tempérament de battante, quoi. Oui. Et justement, aujourd'hui, quel regard tu peux porter sur l'évolution que peut-être tu as eue entre le moment où tu découvres cet univers qui est tout nouveau et le moment où justement là où tu en es aujourd'hui, c'est-à-dire par exemple sur l'aspect du stress, sur la confiance, tout ça. Je crois qu'on revient encore un peu à ce truc d'insouciance. Je me souviens que j'avais le trac et que je sentais que c'était important, mais je mesurais pas encore peut-être ce que ça voulait dire. Quand j'ai commencé, comme j'ai eu la chance de mettre le pied très tôt, il y avait un truc un peu insouciant. On jouait tous les soirs, c'était fou et voilà. Et quand même on jouait devant 60 personnes ou 3, c'était la même chose, quoi. Et ça c'est resté un peu. Je pense que j'ai pris conscience des choses un peu plus tard, quand on veut passer des étapes. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'au début, on explore notre métier. Voilà, quand on peut mettre le pied dedans, j'ai fait du théâtre. Après, il s'est avéré que les gens qui jouaient à côté de nous avaient un spectacle pour enfants. Et on a commencé à parler. Ils nous ont dit, mais attendez, mais vous êtes chanteur, mais nous aussi. Mais on a un spectacle pour enfants, mais venez auditionner. Bon. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du musical après. Et toutes ces étapes-là ont été un peu, pas faciles, mais insouciantes. Et du coup, j'en ai fait plein comme ça. J'ai eu de la chance de découvrir beaucoup de choses. J'ai fait de l'opérette. Je me suis retrouvée à faire de l'opérette alors que... Ah, excellent. C'est pareil, c'était un peu fou et l'expérience était géniale. Et c'est après en se disant, alors attends, maintenant j'ai fait tout ça, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai travaillé dans tête. Et maintenant, bon, alors ça, j'ai plus envie de le faire. Mais j'ai envie d'aller à cette étape-là. J'ai envie de faire du théâtre, peut-être celui-là. Et là, pour y accéder, ouais, peut-être qu'il y a un peu plus de pression, il y a un peu plus, il faut remettre un peu d'engagement, il faut remettre, c'est là où je me dis, là, si je veux arriver à cette hauteur-là, et à ce niveau-là, il faut que je reprenne des cours et il faut peut-être que je refasse des stages. Et c'est à ce moment-là, peut-être en milieu parcours, où je me suis dit, si tu as envie d'aller atteindre maintenant ce cran-là, il faut remettre un cran, justement. C'est drôle parce que quand je t'entends, et au final, je pense que c'est vraiment lié à ta personnalité, mais il y a ce truc où c'est comme si tu ne laissais pas le doute t'arrêter dans quoi que ce soit. Et du coup, ça te donne une forme de... je sais pas, de combativité, d'optimisme même qui est
qui est vraiment chouette. Enfin, et en plus, qui, je pense, est une qualité nécessaire et une belle qualité dans ce milieu. Et puis, ouais, t'as pas ce truc, tu vois, Enfin, t'as de la volonté, mais c'est une volonté, je trouve, qui est saine. C'est pas de la volonté de « Oh, il faut absolument que j'ai ça, sinon c'est la fin du monde. » Enfin, non, oui, non. je pense que tu vois. Et justement, ça va peut-être te faire rire, mais c'est ça, c'est le verre à moitié plein, quoi. Oui. Et c'est d'autant plus chouette qu'on est déjà dans des milieux où il y a du stress, il y a du trac. Enfin, je veux dire, on est confronté à notre émotionnel tout le temps. Le stress des auditions, c'est quelque chose de particulier aussi. Ce qu'on vit même sur scène, voilà, devant parfois plein de gens, enfin, c'est un petit peu hors norme, quoi. C'est un gros truc. Et je trouve que dans ce que tu dis, en fait, il y a cette façon de voir les choses comme si voilà, il y avait toujours des ressources, toujours des solutions, et que ça allait jamais t'arrêter. Je suis un peu comme ça dans la vie. Après, je sais pas si j'en avais pris conscience, et peut-être d'en parler là, en faisant un peu le retracé, où je me dis c'est vrai que parce que je pense que comme tout le monde, j'ai sûrement douté, je me suis sentie peut-être pas à ma place à certains endroits, et c'est pour ça que. Mais au lieu de me dire j'ai pas le niveau ou quoi, je me dis non, mais si tu veux, enfin si c'est ça que tu vises, il va falloir y aller. En fait, j'ai quand même oui, peut-être toujours eu ce truc de non, si tu sens que t'as pas le niveau, ou si tu sens que c'est que tout le monde cravache à côté, donc tout le monde est super, et oui, en fait c'est ça, c'est que t'as, je pense, plus regardé l'objectif que les manquements à un instant T de j'ai pas forcément ci, ou j'ai pas ça comme j'aimerais l'avoir là maintenant. Ouais, c'est où est-ce qu'on va, et donnez-moi le GPS, quoi. Oui, c'est un peu ça. C'est comme au début, les auditions, je les ai passées très tôt, les auditions de stage et tout, et je me disais, bon, je passais un tour, des fois tu passes le deuxième, et je me dis, là, je passe pas la suite, mais en fait, on fait le ratio de soi, c'est là que c'est dur d'essayer de pas se comparer, en fait. Vraiment, je le pense vraiment, il doit sûrement y avoir de la place pour tout le monde, et le combat, il est avec soi, il est jamais avec la personne en face. Ouais, ça c'est tellement juste. Ça c'est vraiment parce que toutes les nanas, quand on arrive et qu'il faut une brune, sur Paris il y en a 5000 des brunes, genre vraiment, la petite brunette qui chante bien, qui joue, qui danse, il y en a beaucoup, et elles sont toutes super. C'est ça, vraiment. C'est le mais principe, à un moment donné, oui. c'est de se dire, et ça vient avec maintenant un peu l'expérience, mais c'est moi, qu'est-ce que je vais y apporter. En fait, je me suis rendu compte qu'au début, dans les auditions, je faisais un peu tout bien. C'est-à-dire que, voilà, mais du coup, tout bien, il n'y a pas de personnalité, il n'y a pas d'engagement, il y a pas. Et moi, je me disais, je vais arriver, je vais bien chanter ma chanson, et puis je vais bien faire mon texte. Oui, ça va passer au premier, au deuxième tour, mais en vrai, ça passe pas la suite, parce que j'ai pas montré qui j'étais. J'ai montré un truc un peu lisse, un peu joli, mais ça suffit pas. Ouais, ça aussi, c'est un truc hyper important, c'est que souvent, on tombe dans ce travers où on est tombé dans ce truc de faire les choses bien, et puis surtout de se construire une image de ce qu'on pense que voudraient voir les gens en face de nous, alors qu'en fait, on n'en sait rien, parce qu'on n'est pas du tout dans leur tête, que eux-mêmes, des fois, ne savent pas ce qu'ils veulent exactement, et qu'en plus de ça, il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, des choses qui ne nous appartiennent pas. Donc, on peut pas tout non plus contrôler. Voilà, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et qu'en plus de ça, des fois, ce que les gens attendent, c'est juste qu'on leur donne ce qu'on est en fait seul capable de pouvoir leur servir. Et je pense que des fois, on n'ose pas. Alors qu'on aurait en fait une carte à jouer. Complètement, je crois que quand on dit arriver avec une proposition, c'est vrai. Et quand bien même elle est à côté, et quand bien même ils prendront pas le temps de vous dire en fait, ok, mais nous c'est pas ce qu'on veut, allez-y, on se dirige et on essaie de voir. Je crois quand même que c'est toujours mieux d'arriver avec moi je l'ai vu comme ça, ma vision c'était celle-là, et tant pis si c'est pas la bonne, en soi on arrive avec une proposition, et c'est ça aussi je pense que le taf en tant que comédien chanteur, c'est quand même de présenter le perso en arrivant, sinon tout le monde va bien la chanter, la chanson, c'est pas le souci, je crois. mais c'est pas c'est pas facile, et en commençant ça, ça s'est mieux passé en audition aussi, forcément. Et puis ça demande par contre beaucoup de travail, l'audition. Et oui, c'est clair. Et puis ça, pour le coup, on en parlait tout à l'heure en off. Mais il y a ce truc où
d'arriver prêt en ayant suffisamment travaillé pour que déjà au niveau de la mémoire, tu sois libéré, etc. Ça, c'est vraiment comment toi tu fonctionnes Moi, j'ai eu là-dessus. besoin de me le faire vraiment. Ça m'a demandé beaucoup. Ça me demande beaucoup de travail une audition, genre vraiment parce que plus je connais vraiment par cœur, plus je réfléchis plus aux techniques, plus je me sens flexible et plus on va me demander n'importe quoi et je vais me sentir flexible de le faire parce que je me soucie plus de ça y est, mes intentions, mon texte, mon truc, tout ça, ça y est, je l'ai fait. J'appelle ça du foie gras. Je me le fais vraiment en foie gras jusqu'à ce que j'ai plus. S'ils me disent ah bah oui mais en fait nous on avait cette vision là et en fait on la voulait romantique et pas je sais pas quoi, je vous la refais romantique. Du coup je me sens tellement libre d'un coup de pouvoir de proposer autre chose, de pouvoir proposer autre chose que ouais. Enfin moi c'est comme ça que je le fais. Après chacun a ses petites techniques pour se sentir bien, mais ouais, plus je l'ai mangé et plus je me sens à l'aise. Bah oui, mais c'est bien. Ouais, et plus j'arrive et je me dis en fait je l'ai déjà fait 150 fois, donc une fois de plus ça changera pas grand-chose. Non, je vais le faire comme si j'étais et pareil j'avais eu aussi un déclic en me disant arrêtons d'arriver à l'audition comme à l'abattoir. C'est quand même un métier à la base où on a envie de se faire plaisir quand même. Et bien sûr la projection de ça, mais de se dire là je vais le faire comme si je montais sur scène en fait. Oui, et faisons le spectacle plus comme un truc ouais. où plus ce truc d'évaluation et de non, on n'y arrive pas toujours. Mais quand on y arrive, je me dis, même quand on n'est pas pris, on se dit, là, j'ai l'impression de leur avoir montré ce que j'avais envie de montrer. Je crois que c'est ça, réussir une audition. Ouais, je crois que qu'on soit pris, qu'on soit pas pris, c'est vraiment, c'est presque pas notre ressort. Des fois, il y a un puzzle, des fois, il faut correspondre à machin, des fois, il faut fonder une famille. Ah bah oui, mais on adore machin, mais truc va pas avec truc. Alors, il faudrait qu'on prenne machin, parce que là, après, c'est plus dans nos mains. C'est déjà si on arrive en montrant le travail, en montrant qui on est et le truc qu'on avait envie de présenter. Oui, non, mais c'est sûr que c'est déjà énorme. Et puis, c'est ça, c'est qu'avec déjà le stress de l'audition, on perd en... bien sûr. On perd en plein de choses, en fait. On perd en un peu tout, des fois. Et c'est pour ça que déjà d'arriver à pouvoir proposer un truc où on se dit, là, clairement, il y a plein de choses dont je suis content, c'est cool, quoi. Et d'autant plus dans un contexte particulier comme celui de l'audition qui est très très différent de la scène en fait. C'est pas tout à fait la même chose. Et même c'est ce que tu disais en fait tout à l'heure sur le fait d'appréhender les auditions un petit peu comme si on allait monter sur scène. Je pense que ça aide parfois à revenir à une certaine forme de maîtrise et pas de sentence quelque part sur cette appréhension comme ça à être jugée en se disant mais est-ce que même je suis légitime à me tenir ici comme ça alors que peut-être je sais pas si je corresponds et que je ne peux pas le savoir, c'est ça aussi le truc. Non, après vraiment la projection que eux ont du rôle et puis différente. Il y a beaucoup de paramètres, comme on disait, il y a beaucoup de paramètres. Clairement. Et puisqu'on parlait d'audition, justement, est-ce que toi, aujourd'hui, il y a des choses que tu aimerais justement défendre sur scène en termes notamment de personnages, de rôles, de pièces Est-ce qu'il y a des choses où actuellement tu te dis, en fait, c'est vers là que j'ai envie d'aller C'est une bonne question. C'est vrai que mine de rien, avec l'âge, on a envie d'aller vers d'autres choses. Il y a des âges où on fait, on a ce truc de la jeune première, comme on dit. Et au bout d'un moment, on l'a fait, c'est cool. Il y a des choses. J'ai eu la chance de faire plein de personnages assez drôles et assez libres. Ça, c'était vraiment très agréable. Et j'ai un peu fait de drame, mais c'est vrai que c'est pas des choses que j'ai beaucoup explorées. Des personnages beaucoup plus peut-être sombres, torturés ou c'est vrai que c'est pas mes premiers choix parce que je crois que je suis pas hyper sombre et torturée dans la vie peut-être, mais je me dis tiens même là pas forcément, c'est pas une histoire d'être méchant ou gentil, mais des gens peut-être un peu plus abîmés ou un peu plus peut-être que c'est ça, vers les choses que j'aurais envie. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais en tout cas, des choses un peu différentes de moi, ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ouais, d'aller plus vers de l'ombre, par exemple. Ouais, d'aller explorer un peu autre chose. Des choses vraiment qui sont peut-être un peu plus des opposés
que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Ok, trop bien. Ouais, pour challenger un peu différemment. Non, mais c'est trop bien parce que c'est vrai que déjà, si tu fais un peu tout le temps les mêmes choses, au bout d'un moment, j'imagine que ça s'épuise. Et puis, ne serait-ce que pour enrichir sa palette aussi. C'est agréable d'y revenir et tu te dis, bon, bah voilà, on a la chance justement d'aller pouvoir chercher des choses très différentes dans ce métier, des choses qui sont des fois loin de nous, alors pourquoi pas. Voilà. Est-ce que ça viendra ou pas, ça on ne sait pas, mais en tout cas ouais, peut-être que j'aurais envie d'aller vraiment un peu des opposés, enfin des contresens, je sais pas. Non, mais c'est totalement compréhensible. Et justement, si on reparle un peu de l'écriture, dans ce domaine-là, est-ce que tu as des sources d'inspiration, par exemple, lorsque tu écris? Est-ce que tu pars tout le temps à 100% de toi, ou est-ce que tu vas chercher un petit peu des choses ailleurs? Alors, quand j'écris donc principalement des chansons, et c'est vrai que c'est très proche de ce que je vis. De plus en plus, c'est très proche de ce que je suis, de ce que je vis. C'est quand même très inspiré. J'ai l'impression que c'est des évidences, quoi. À un moment donné, on a envie de dire ça, oui, bah parce que ça nous a touchés, parce qu'on l'a vécu et on le dit. Il y a aussi un peu une manière d'exorciser dans l'écriture, de passer des étapes, je sais pas, de tourner des pages aussi. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'on écrit mieux les choses qu'on sait. Alors après, ça veut pas dire qu'on peut pas imaginer, inventer. Il faut pas se restreindre. Mais j'ai quand même tendance, à écrire sur ce que je suis, ce que je vis ou ce que je ressens, quoi. Ouais. Ce qui est quand même aussi, dans un sens, assez logique, parce que si on y réfléchit vraiment, est-ce que c'est possible d'écrire comme ça sur des choses qui nous touchent pas, même d'un peu plus loin que... Je pensais, des fois, il y a des gens qui écrivent une chanson sur, je sais pas, une personnalité ou une histoire, mais je pense que c'est parce que ça les a touchés à un endroit. Ouais. Et que du coup, ils ont envie de le dire. Ils ont envie de le dire parce que ça a résonné chez eux quelque chose. Et je pense que ça, c'est toujours... voilà, là, j'écris sur les femmes en général. Alors oui, là, on va dire... C'est pas moi, mais en même temps, en tant que femme, j'ai quand même une vision, un ressenti. Forcément, ça me touche. Oui, t'es pas neutre. Non. C'est pas... Je crois qu'il y a toujours un investissement personnel, je pense. Et... je me dis, c'est peut-être ce qui touche le plus de parler de nos failles et de nos histoires. C'est ce que le voisin va se dire, ah bah oui, moi ça résonne aussi chez moi. Moi, je vois quand j'écoute d'autres auteurs comme, je sais pas, Ben Mazué, enfin voilà. J'ai l'impression qu'il parle de ma vie aussi quelque part. Je me ressens vachement, mais parce que lui doit être honnête avec la sienne et voilà. Ou même les humoristes, hein, quand ils font ça, bah oui, ça nous parle parce que c'est ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Donc oui, ça c'est vrai que c'est un peu ce qui est magique avec l'art, c'est que dès que la personne elle est sincère en face et qu'en plus elle trouve la bonne manière de faire passer son message, bah direct la connexion avec soi elle se fait. Enfin, tu te reconnais et c'est instantané, quoi. Et c'est fou comme ça touche en profondeur. Bah bien sûr. Et en même temps, je pense aussi que c'est peut-être la dimension collective de l'art qui veut ça, c'est-à-dire que tu pars de toi, tu parles de toi. Mais l'idée, c'est aussi de le partager avec les autres. Ouais, je pense qu'on fait ça aussi pour le partager. Ouais. Et sans oublier forcément qu'il y a aussi des artistes qui font le choix d'ailleurs de ne pas en faire leur métier. Parce que voilà, il y a cette question aussi intéressante de est-ce que c'est vraiment une nécessité? Est-ce qu'on peut aussi voilà, être un artiste anonyme et faire un petit peu son art dans son coin? Et du coup, voilà, quand on en fait vraiment son métier, que c'est notre quotidien, qu'on monte sur scène, enfin, il y a aussi peut-être cette recherche de plus que ça, au-delà du partage et de toucher les gens, mais de se montrer, quoi, d'être dans la lumière, Enfin, c'est un truc un petit peu fou aussi, quoi, oui, c'est vrai, la scène en elle-même. Je sais pas vraiment pourquoi on fait ça. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on s'inflige, en fait? C'est ça, pour que j'ai envie d'aller le crier comme ça et que tout le monde m'entende. Mais c'est ça, d'aller se mettre dans des états complètement délirants. Enfin, c'est vrai que c'est dingue, quand même. Je sais pas, parce qu'on sait que... on sait qu'il y a une magie quand il y a une espèce comme ça de communion avec les gens. Et ouais, je me dis, c'est tellement dommage... en fait, peut-être, est-ce qu'on a envie de dire des choses? Moi, je me dis, si j'écris, que je fais des chansons et que des fois, je trépigne en me disant, j'ai envie que ça existe, mais parce que tout simplement,
Ouais, parce que j'ai peut-être envie de le dire. J'ai envie de le dire peut-être un peu plus fort. Ouais. Et je me dis, est-ce que j'ai envie qu'on m'écoute ou qu'on m'entende? Sûrement. Après, chacun le prend ou le prend pas. Mais je me dis, il y aura peut-être des gens qui ont envie de le dire aussi, même si eux, ils ont envie de l'écouter. Et peut-être qu'à un moment donné, ils le diront avec moi aussi quand on va à des concerts et que là, dernièrement, j'ai fait un super concert et à un moment donné, tout le monde chante. Quelque part, il y a pas... ça y est, la chanson, elle a passé le relais, quoi. Elle est plus que dans ses mains, elle est dans les mains à tous. Ouais. Et Ouais, le c'est message, vrai. il est passé chez tout le monde. Et quand on le chante à la maison, quelque part, la personne, elle la chante. Enfin, elle se l'a appropriée aussi. Je me dis, ça fait du bien aussi. Peut-être ça nous fait du bien, je crois. Ah oui. J'espère en tout cas. Je me dis sinon, ce serait dommage, mais il y a un truc un peu... ouais, l'art c'est important parce que ça fait du bien à tout le monde en fait. Ouais, mais ça c'est clair. Et puis pour le coup, je pense que c'est un message qui a encore besoin d'être passé. Pour le coup, on parlait tout à l'heure d'avoir besoin de dire les choses et je pense qu'il y a un peu une mise en abîme, mais s'il y a bien une chose que les artistes aussi ont besoin de faire passer, c'est ce message comme quoi leur art est important. Et on a été interrogé à une échelle, on va dire, plus large, nationale, sur est-ce qu'il y a quelque chose qui peut vraiment remplacer l'art? On dit comme ça, oui, c'est un petit J'ai peu... vraiment l'impression, avec tout ce qu'on a vécu après ce confinement qui était quand même un peu surréaliste, l'état du monde qui est quand même... On sait que la vie, c'est brutal, mais là, quand même... Oui, non, c'est sûr que ça met vachement ouais, à il y a des choses l'épreuve. qui... Et je me dis, mais s'il n'y a pas l'art pour qu'on puisse à un moment donné... Parce que c'est pas qu'une question de s'évader, je crois. Déjà, on peut réfléchir autrement avec l'art. Il y a un espèce comme ça de côté sécurisant en se disant, ah oui, parce qu'on se pose vraiment des questions. Des fois, on pose vraiment des questions sur la table. Et voilà, et on parle maintenant beaucoup de santé mentale. Il y a énormément de gens qui parlent de santé mentale. Il y a énormément de gens qui parlent... Et ça reste... Est-ce que ça reste pas une safe place, un peu, de pouvoir le dire dans ce cadre-là? Ouais, moi j'ai l'impression que l'art, il y a un petit peu c'est un vecteur de communication dans le sens où parfois on vit des choses qui sont très très compliquées et juste s'exprimer, communiquer de la manière plus habituelle, ça peut être vraiment Bien difficile. Et c'est comme si l'art, c'était un petit peu le dernier rempart, en fait, la dernière chose qui reste pour réussir à exprimer ce qui doit être sorti, quoi. Ouais. Et pas seulement d'ailleurs avec les arts de la scène, mais même avec les arts visuels. Enfin, il y a tellement de formes. Pouvoir encore chanter, peindre, écrire, lire un livre, c'est quand même hyper apaisant. Regarder un bon film, une série, enfin voilà, toutes les formes nous permettent aussi de... Je crois qu'il n'y a pas que... Ouais, j'aime pas trop ce truc de s'évader, mais je pense qu'au contraire, ça nous ancre aussi dans notre vie, dans notre réalité. Et si ça peut nous apporter, peut-être au lieu de s'évader, d'un peu justement de joie, qu'il y a encore de la joie, du bonheur, et de se dire que on est encore vivant, et tant qu'on est vivant, en fait, tout est possible encore. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que dans s'évader, il y a un peu une notion de fuite. Oui, c'est pour ça que j'aime pas là trop. Là où justement, l'art, c'est plutôt une ressource pour mieux appréhender sa réalité telle qu'elle est aujourd'hui, en fait. Et pas toujours de vouloir en sortir, parce que les choses sont telles qu'elles sont à un moment donné, et ça, je pense qu'on est tous amenés à avoir cette prise de conscience. Le fameux lâcher-prise dont on parle souvent, c'est que voilà, la vie est ainsi, et en fait, il est quand même possible, malgré des fois des choses compliquées qu'on peut traverser, et voilà, et chacun a son histoire, mais il y a des issues, en fait. Et je pense que l'art, c'est vraiment une voie pour connaître peut-être autre chose et réussir à apprécier malgré tout ce qui peut se passer, en fait. Ouais, je pense. Et alors oui, quand on va voir un concert, peut-être qu'on n'est pas là à penser à ses soucis, et ça, c'est super chouette. Mais tout ce qu'on est chargé, quand on ressort de tout ce que, je sais pas, de toute la joie que ça a procuré, ou même si on a pleuré, ou même si on a... Parce que ça fait partie de la vie, après tout. Bah oui, bien sûr. Pas. Mais si on repart avec ça sur le dos, et peut-être que quand on va ressortir, on aura un angle différent à nos problématiques. Ouais, ça fait du bien, en fait. Ça aide vraiment. Peut-être que ça nous servira à se dire, mais en fait, mais bien sûr, mais pourquoi là, j'y amène pas ça, et pourquoi... Et en fait, non, là, j'ai envie d'être frontale et d'y aller, et peut-être que là, maintenant, j'ai les armes pour le dire. Et je sais pas, je pense que c'est vraiment, ça nous accompagne. Ça devrait vraiment nous accompagner dans nos vies. Je pense que c'est vraiment
enfin, ça reste crucial. Oui, d'ailleurs, l'art-thérapie, c'est quelque chose qui existe aussi. Donc, Je pense qu'on est utile finalement. Bah oui. On s'est beaucoup demandé. Il y a beaucoup Voilà. d'artistes qui ont demandé, mais oui, moi, je pense vraiment que c'est utile, vraiment. Ouais. Puis à différents niveaux en plus. Donc, Et alors, j'ai une dernière question pour toi qui va finalement un petit peu englober pas mal de choses dont on a parlé jusqu'à maintenant. Donc, tu es maman Oui. d'une petite fille qui a 4, non, 5, C'est ça, il va avoir 5 ans. Et je voulais savoir, est-ce que tu partages avec elle, alors oui, forcément, j'imagine que ça doit être compliqué de ne rien lui montrer du tout de ce que tu fais, Oui, clairement. Mais comment ça se passe, ce partage, j'allais dire cette transmission en fait un petit peu artistique ça s'est fait assez naturellement, sans forcément pousser les choses. On n'est pas là à lui dire tu sais, écoute ça parce que. Ou... c'est pas du tout. C'est quelque chose qui se fait comme c'est. Ça fait vraiment partie intégrante de nos vies. Puis moi, j'écoute beaucoup de musique aussi. Donc, de toute façon, déjà, il y a une oreille qui s'installe, quelque chose. Après peut-être qu'on pousse le trait au moment où si elle met une chanson et qu'on connaît la chanson, oui, le fait qu'on chante tous ensemble, est-ce que ça pousse l'enfant à se dire tiens, il y a tout le monde, quand on fait ça, il y a tout le monde qui s'aimait, alors c'est quand même très chouette. Je sais pas si tout le monde fait ça dans toutes les familles, ça peut-être que ça les interpelle du coup un peu plus, mais en tout cas c'est hyper agréable de pouvoir en parler, que ce soit un plaisir pour elle aussi de chanter des chansons ou de rigoler sur un texte. Des fois, on a ce truc un peu de la réplique. Quand j'entends une réplique qui me fait rire, c'est vrai que je la redis. Et le fait qu'elle ait envie de le faire pour nous faire rire ou que ce soit un jeu, oui, pour nous d'un coup, c'est génial parce que je me dis non, mais c'est trop marrant qu'elle le fasse et qu'on puisse en rire. Alors oui, ça amène beaucoup de complicité, ça amène d'autres choses. Après, je m'intéresserai aussi à ses intérêts si elle en pousse d'autres. Et bien sûr que moi, j'essaie de l'amener à toute forme d'art et toute forme d'exploration. Parce que pour toutes les raisons qu'on a dit déjà. Et puis pour qu'ils aient envie aussi de défendre ce monde et de le rendre plus beau, peut-être, et plus apaisant. Mais je pense que ça passera par là aussi. Mais en tout cas, oui, c'est des choses qui se font assez naturellement. Après, il y a des petites anecdotes rigolotes où j'apprenais une chanson pour... je sais plus si c'était J'ai 10 ans d'Alain Souchon. Et du coup, sans m'en rendre compte, je l'apprenais dans une autre pièce et elle était là et elle commençait à la chanter, ce que je trouvais rigolo. Et finalement, elle arrive à l'école et elle dit à la maîtresse mais tarte ta gueule à la récré, ça veut dire quoi? Du coup, la maîtresse vient en me disant j'ai une discussion très originale avec votre fille. Et j'étais là genre oui, il faudrait que je lui explique tarte ta gueule à la récré, mais bon, ça reste... Elle me dit non, bon, je connais cette chanson et je sais, mais comme ils sont petits encore, il faut quand même un peu expliquer des fois. Bon, voilà, ça, c'est pour les petites choses un peu rigolotes, en tout cas, qui peuvent se produire. Mais du coup, oui, tu la sens quand même réceptive à tout ça. Ouais, c'est quand même quelque chose... on a l'impression, en tout cas, que ça lui parle. Et puis le fait de voir des spectacles... Elle a vu des spectacles forcément plus tôt. Et oui, j'imagine que ça joue aussi. Voilà, elle voit parfois les coulisses. Les gens qui sont autour d'elle. Là, on a la chance d'avoir une babysitter qu'elle aime énormément. Elle est comédienne aussi. Forcément, je pense que ça influence malgré tout. C'est sûr. En fait, ça peut pas être neutre, quoi. Non, c'est je crois pas. On adore les histoires, on en lit beaucoup. C'est vrai, quand on lit une histoire, on peut pas s'empêcher de faire 150 voix et de faire et des fois les personnages. Bon, forcément, il y a beaucoup de choses qui ressortent. Ah oui, vous êtes impliqués. J'imagine que ça l'influence malgré nous aussi. Mais bon, je me dis, il y a pas de. Enfin, c'est chouette, quoi qu'il arrive. Bon, je trouve ça plus rigolo que. Bah oui, de partager ça avec elle et puis avec le papa aussi. Mais oui, là, ça fait effet plus, ouais. Ouais. Elle a de la chance, c'est cool. Ouais. Eh ben, écoute, Adélina, merci beaucoup pour cette interview. Je suis vraiment ravie d'avoir pu te recevoir, discuter avec toi. Merci Maïsane, ça m'a fait très plaisir aussi. Je suis super contente. Et je vais te demander une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Alors, il y a ce que j'appelle la Secret Box, qui est une boîte mystère dans laquelle les invités qui ont déjà participé au podcast m'ont laissé une petite question. D'accord. Donc, tu vas avoir la même mission qu'eux, finalement. C'est de préparer la question. Voilà, tout à fait. De préparer la question et puis de la déposer dans la Secret Box. Ok. Donc, on se donne rendez-vous au mois de décembre pour l'ouverture de ces questions. Voilà, ce sera un épisode un petit peu particulier.
Adélina, merci encore. Merci à toi. Et puis on se dit à bientôt. Oui, à très bientôt. Salut tout le monde, ciao ciao. C'est tout pour nous aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Si ces thématiques vous ont plu, vous pouvez retrouver le compte Starlettres sur Instagram. Vous avez plein de billets autour de ces différents sujets, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. On se retrouve ici le mois prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.